C'est ce soir qu'aura lieu le Gala du mérite sportif régional à l'Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement, organisé par le regroupement Loisirs et Sports, vise à récompenser les athlètes de la région s'étant démarqués par leurs performances sportives et académiques. Aujourd'hui, je reçois le président du RLS et directeur du pavillon sportif de l'UQAC, Mario Ruel, qui a siégé sur le conseil administratif du mérite sportif. Monsieur Ruel, bonjour. Bonjour. À quoi peut-on s'attendre pour cette 48e édition du mérite sportif? Je dirais la 48e édition, il y a quand même un scénario qui est le même à chaque année. On a dans les sports individuels, chaque association régionale Unisport a reconnu les meilleurs athlètes par excellence dans chaque discipline. On a 23 athlètes par excellence qui ont été identifiés et à tour de rôle, par cohorte de 6 à 8 athlètes, ces jeunes-là vont venir sur la tribune en avant et à chaque année, on fait cette procédure-là. Et par la suite, il y aura d'autres dévoilements. Et pourquoi, selon vous, c'est important de récompenser les athlètes de la région? Je dirais que dans le CV d'un athlète, il y a toujours la notion de faire valoir ses performances, le sérieux de sa démarche, parce qu'on sait que ça coûte cher faire du sport. Et on pense que d'avoir une reconnaissance au niveau du mérite sportif régional, ça donne une reconnaissance qui permet à l'athlète par la suite, dans son curriculum vitae, de faire valoir son sérieux, son potentiel d'atteindre des niveaux supérieurs, parce qu'on peut voir qu'on a quand même des reconnaissances pour le meilleur athlète au niveau régional, provincial, national et international. C'est comme un escalier et on peut commencer par le meilleur athlète dans son sport avant de devenir le meilleur athlète régional et il y a comme une progression qu'on veut encourager auprès des athlètes de notre région. Et c'était quoi les critères de sélection pour ces athlètes-là? On appelle ça les ARUS, Association régionale Unisport. Il y en a plusieurs. Ça commence de A, justement, avec athlétisme, aviron, avec W jusqu'au water polo. Fait que tous les sports ne sont pas représentés, mais c'est la responsabilité de chaque association régionale, avec ses entraîneurs, ses officiels, de déterminer qui sera l'athlète par excellence dans chaque sport. Fait que nous, le conseil d'administration, on ne se fait pas critiquer parce que celui qui a été choisi, exemple, en baseball ou en équitation western, ça a été par ses pairs et son milieu. OK. Et qui siégeait sur le conseil d'administration des sélections plus... Pour les sélections, on avait deux journalistes, c'était Joanne Saint-Pierre et Jonathan Hudon, deux journalistes de la Maison de la presse, et on avait aussi de l'Université du Québec, Philippe Gagnon, qui est quelqu'un qui est dans le domaine du sport aussi. Et le fait d'avoir des journalistes, c'est des gens qui sont présents toute l'année, qui ont les archives et sont en mesure de voir les performances des athlètes. Ça fait que qui de mieux que ces journalistes sportifs-là pour être en mesure d'avoir un jugement objectif sur la sélection finale? Et du côté du président d'honneur, pourquoi avoir choisi M. Paul-Henri Bergeron? Je dirais que j'ai un peu influencé pour M. Bergeron. Il faut rappeler à nos auditeurs que M. Bergeron a 91 ans. Et quand on regarde le mérite sportif, on reconnaît aussi les officiels, les administrateurs, en plus des athlètes. Et M. Bergeron a été très impliqué au niveau de la course des Pichoux. Tout le monde a entendu parler de la course des Pichoux qui se fait entre Jonquière et Chicoutimi. Fait que M. Bergeron a été pendant plusieurs années un administrateur. Lui-même aussi, pour ses 80 ans, a couru un marathon. Fait qu'à l'université, M. Bergeron est un retraité de l'UQAC, a 91 ans, et quelqu'un qui a travaillé comme administrateur dans le monde du sport et démontre avec un principe d'activité physique et de saines habitudes de vie. On peut espérer que c'est un modèle. Et j'aimerais, moi aussi, avoir 91 ans un jour et être capable de parler en public de façon structurée. C'est pour moi aussi un objectif que je veux partager avec les gens. J'aimerais bien ça, 90 ans, être solide comme lui. Et au niveau de la forme, vous pensez que ce coureur représente quoi pour le sport? Je dirais que M. Bergeron, je dirais que ce n'est pas un athlète de performance. Ce qu'on veut, quand on veut avoir une population plus active, je pense que ça prend de l'élite, ça prend des gens qui performent, qui vont au-delà des limites, je dirais, de la performance motrice humaine. Là. Mais quand on regarde M. Bergeron, on le reconnaît surtout pour son acharnement et sa persévérance comme administrateur et organisateur sportif. Et d'un autre côté, pour les saines habitudes de vie, c'est pas la vitesse qui compte, c'est d'être là et de le faire à son rythme. Et c'est ce qu'on veut véhiculer. Si on veut une population active, il faut que la notion de performance soit un petit peu, je dirais, sortie du profil. L'idée, c'est je fais la course de Pichoux, je la fais à 8 minutes du kilomètre, je l'ai fait, bravo, tandis que les premiers le font en 3 minutes du kilomètre. Ça fait qu'il y a un continuum, c'est que si on veut favoriser la participation, M. Bergeron est un beau modèle de persévérance et de dosage. Quels sont les athlètes qui se sont le plus démarqués cette année au Saguenay? Je dirais qu'on pourrait aller dans nos listes. On a quand même
pour l'athlète de l'année au niveau régional, on a des athlètes en natation, en patinage de vitesse et en ski alpin. Après ça, on s'en va au niveau provincial. On a un athlète en hockey, judo et patinage de vitesse. Athlète de niveau national et niveau international. Si on va par le plus prestigieux, on a quand même en dynamophilie William Veilleux. C'est un gars de Saguenay-Jonquière. La dynamophilie, c'est quand même un sport qui demande de la force et c'est 2 mouvements spécifiques. Et il a bien performé au niveau international. En patinage de vitesse, Marianne Saint-Gelais, qui a été couronnée à plusieurs reprises, je dirais, athlète de niveau international. Je pense que Marianne serait, cette année, si elle est choisie, ça serait peut-être comme un record. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça fait 6 au moins 7 fois qu'elle est nommée. Elle n'a pas beaucoup de concurrence. Puis on a Léandre Bouchard, qui était là aussi l'an passé. Léandre, qui est en vélo de montagne, qui a participé aux Olympiques. Et puis qui est un jeune qui est étudiant à l'UQAC aussi, dont on est très fier, qui fait la conciliation études et puis sport de haut niveau. Et puis c'est ce qu'on veut encourager à l'UQAC. Sur le programme, vous verrez ce soir, il y a quand même un mortier qui représente la dimension académique. M. Ruel. Ça fait que c'est en gros, là, je dirais, tous des gens qui méritent d'être bien récompensés. 23 athlètes par excellence et les Méritas au niveau de 8 finalistes. Bien, merci beaucoup, M. Ruel. Je m'entretenais donc avec le président du regroupement Loisirs et Sports de la région, Mario Ruel. Je vous rappelle que le gala du mérite sportif régional aura lieu ce soir à l'UQAC à 20h. Mesdames, Messieurs, au revoir.